C'est comme ça, on compte gagner au retour face à Arsenal. Victoire du Real Madrid, 1-0 face à une équipe d'Alaves, 17e du championnat, les amis, avant ce match. Et autant vous dire qu'ils ont bien tenu tête au Real Madrid, les amis. Carrément, le Real Madrid était dans le dur. On a vu une équipe du Real Madrid qui, dès la première minute du jeu jusqu'à la dernière, n'arrivait pas à poser leur football. Même du pressing d'Alaves, on n'arrivait pas à sortir. Et encore une fois, ça me surprend même pas parce que c'est comme ça depuis le début de la saison, les amis. À chaque match, on est là, on se repose que sur la victoire. Oh, on a gagné, c'est l'essentiel. Comment c'est possible de continuer comme ça? On n'a aucun fond de jeu, les amis. Et j'avoue même, regardez la composition que Carlo Ancelotti nous sort. Comment vous voulez sortir d'un pressing? Comment vous voulez jouer au football? Au milieu, t'as Tchouaméni, Valverde et Camavinga. Il n'y a aucun créateur. Le seul créateur qu'il y a dans l'équipe, Carlo Ancelotti est parti le mettre sur le côté. Kylian Mbappé qui te prend un carton rouge alors que c'est déjà assez compliqué pour nous en Liga. Sachant qu'on doit bientôt jouer face à l'Atlético Bilbao et il y a aussi la finale de Copa del Rey, les amis, face au FC Barcelone. Et Robert Lewandowski a pris 3 matchs juste en montrant son nez. Je pense que Kylian Mbappé, ça va être minimum 3 matchs aussi. Le point positif, c'est qu'au prochain match, on pourra utiliser la même composition que l'an dernier. Vinicius Rodrigo en pointe et Jude Bellingham derrière eux en faux neuf. Comme ça, on voit ce que ça redonne. Parce que là, les amis, depuis le début de la saison, on joue pas au football. Je me souviens même plus c'était quand la dernière fois j'ai pris plaisir de voir un match du Real Madrid en Liga. Heureusement que Camavinga a eu un éclair de génie pour nous marquer ce beau but là. Parce que sans ça, je voyais pas le Real Madrid marquer. Et encore une fois, on retombe dans les inégalités. Voilà, il y a que ça. Là, c'est pire que prévu. Pire que tout ce qu'on pouvait imaginer. Après que Kylian Mbappé était copé de ce carton rouge, en temps habituel, le joueur aurait écopé maximum 2 matchs de suspension. Donc il aurait raté au maximum Bilbao et Retafe. Sauf qu'au vu de la gravité de son tacle et à quel point c'était intentionnel, la suspension peut aller jusqu'à 4 matchs et automatiquement d'ailleurs s'appliquer en finale de Coupe du Roi contre le Barça. Sur ce fait, il nous a vraiment mis dans la merde. Il y en a beaucoup qui disent que ça peut le faire alors qu'il est littéralement notre meilleur buteur. Que Vinicius et Rodrigo réunis cette année, ils ont même pas marqué 5 buts. Pour l'instant, espérons juste qu'autant de matchs de suspension ne vont pas s'impliquer. Et surtout, heureusement que derrière, pour ce match en tout cas, alors que le Real Madrid était en infériorité numérique, l'équipe d'Alaves n'a pas réussi à garder le contrôle de son match. N'arrivant pas à marquer, ils ont fini par faire à peu près le même geste que Kylian Mbappé. Et eux aussi ont écopé d'un carton rouge pour exactement la même raison. Je vais pas dire heureusement, d'un côté ça aurait pu faire très mal à Vinicius, mais d'un autre côté ils ont fait preuve d'un énorme manque de professionnalisme, alors qu'ils pouvaient largement gérer ce match. Fort heureusement ça va en notre faveur. Ça nous a permis de terminer le match en 10 contre 10, mais les questions à se poser maintenant c'est pour la suite, parce que franchement, je suis vraiment pas serein les gars. Je sais pas comment ça va se dérouler, je crains le pire de partout. Oh! Ah d'accord, Kylian! Qu'est-ce qui va pas chez toi? Mais t'es malade ou quoi? Le Real mène, hein, dites-vous. Le Real Madrid est en train de mener, a réussi à marquer après un but de Camavinga, une superbe frappe enroulée. Kylian, t'as voulu niquer le match ou quoi? Oh! C'est pas la première du match. Il y a eu un joueur où t'as essayé de lui mettre un coup de coude directement dans la nuque. Kylian, qu'est-ce qui va pas? C'est inutile et en plus tu vas laisser le Real Madrid pour 45 minutes à 10 contre 11. Pourquoi est-ce que tu penses que c'était nécessaire, surtout quand tu mènes 1-0 et que ce ballon-là, c'était dans la surface madrilène de l'autre côté? Est-ce que tu penses que c'était nécessaire de faire ça, Kylian? Moi, je vous plains les supporters du Real parce qu'en fait, vous connaissez ce Mbappé-là. Je vous jure que c'est la version la plus éteinte de toutes les versions d'Mbappé. Par exemple, la version Mbappé 2021-2022, j'ai bien l'impression que les Madrilènes, ils ne vont jamais la connaître, les gars. Vous allez jamais connaître ce joueur exceptionnel. Chez vous, je sais pas ce qu'il a. Il met des coups aux joueurs, il fait n'importe quoi avec le ballon. J'ai vu, il a fait un contrôle, c'est un contrôle fiscal. Qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il devient et qu'est-ce que t'en penses de ta carrière à 26 ans, Mbappé? Ça me fait de la peine, je t'aimais beaucoup. Franchement, t'étais le joueur que j'aimais le plus. T'es devenu ce que t'es devenu, c'est triste. Match nul entre Alaves et le Real. Je pensais pas qu'ils en étaient capables, mais Alaves l'a fait. Ils ont réussi le match nul. Après l'ouverture du score de Kylian Mbappé à la 38e minute, avec un superbe tacle au niveau du tibia péroné latéral, il parvient à ouvrir le score et à prendre son premier carton rouge. Alaves ne baisse pas les bras et il va falloir attendre la 70e minute pour voir la superbe égalisation au niveau du genou sur Vinicius. Un tacle bien appliqué avec la semelle. Un carton rouge partout. Score final 1-1. Bah non, évidemment, c'est pas ce qui s'est passé. Parce que nous, on débriefe des matchs de foot à la base. Pas des matchs de catch. Pas des prises de Rey Mysterio. Des 619. Du coup, victoire du Real 1-0. Après qu'Mbappé pète un plomb totalement. Avec un tacle venu d'ailleurs. Enfin, c'était pas un tacle, mais vous avez compris, une semelle. Le Real qui menait déjà au score 1-0 grâce à un banger de Camavinga. Faut le souligner, son but. Alaves a poussé. Résultat 1-0. Le Barça est premier avec 70 points. Et le Real refait son retard malgré d'avoir joué le match, la moitié du match à 10. 66 points pour le Real. Toujours 4 points d'écart. Ça va se régler au Classico tout ça, tout simplement. Personne ne veut plus lâcher de pont. C'est comme ça que ça va se finir. Il y avait la place pour Alaves, malheureusement. C'est des idiots. Je peux pas vous dire plus. Il y avait la place. Mais à partir du carton rouge, le match a rebasculé. Le Real a repris possession. Et c'était fini. Je rentre chez moi,
J'ai pas vu le match. Je vois tous les débriefs, ils parlent que de ça. La faute d'Mbappé. On a compris. Mais il s'est rien passé d'autre dans le match. J'ai aussi vu ça. Ok, il y a eu des fautes, il y a eu des cartons rouges. Mais il n'y a pas eu de bons joueurs, il n'y a pas eu de flop. S'il vous plaît, faites votre travail. Les TikTokers madriennes, faites-moi un débrief. Je suis parti voir tout le monde. Taïfut, il a parlé du carton rouge. Abdé, il a parlé du carton rouge. Même Kabé, Ben Baker, même les Barcelonais, j'ai été voir chez l'ennemi. Mais qui parle du match, s'il vous plaît? À part le carton rouge. On a bien joué, on a mal joué. Je suis perdu là. J'ai l'impression que le match, il y a eu le rouge d'Mbappé et il y a eu le rouge de ce monsieur-là, je sais pas comment il s'appelle. Et c'est tout. Donc j'ai bien compris qu'à Skip Mbappé, il a foutu le bordel. Il a fait une faute volontaire. Que le rouge, il va prendre cher. Mais le match, les gars, le match, il s'est passé quoi en fait? On va faire ou pas la remontada? Qu'est-ce que vous voyez derrière moi? Qu'est-ce que vous voyez? Mbappé, il a pris un carton rouge. Mais c'est son moment, c'est son moment. Je vous jure que ça se trouve, c'est un mal pour un bien. Parce que lui, ma parole, on sait tous de quoi il est capable et je vous jure qu'il me fait peur. Mbappé, on le sait, on est tous choqués. Carton rouge largement mérité, il a arraché le défenseur cet après-midi. On ne sait pas encore exactement il a pris combien de matchs de suspension. Il va peut-être d'ailleurs la finale de Coupe du Roi face au FC Barcelone. Mais là, de toute façon, avec Mbappé ou pas, la situation au Real Madrid, elle était alarmante. Au niveau du jeu, au niveau des résultats, au niveau de l'envie, au niveau de tout. Et là, tu peux mettre un Vinicius, Henrique, Rodrigo. J'espère que ça va pas se passer comme ça, hein, j'espère. Hein. Mais juste imagine. Imagine avec Henrique, il joue largement mieux. Imagine avec Henrique, il nous élimine le FC Barcelone. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que les fans du Real Madrid vont dire? Et le pire, c'est que je suis pas du tout en train de remettre en cause ses performances. Hein. C'est un des meilleurs joueurs du Real Madrid. C'est le meilleur attaquant du Real Madrid cette année. C'est celui qui fait le plus d'efforts. C'est celui qui a marqué le plus de buts. C'est le plus régulier, tout ça, tout ça. Mais moi, je dis juste que là, il y a un mec qui attend depuis longtemps sur le banc. Et à chaque fois qu'il rentre, il se passe quelque chose. À chaque fois qu'il rentre, ses buts. À chaque fois qu'il rentre, il met d'accord tout le monde. Donc moi, je dis juste, imaginez, imaginez. Belek, Belek, Belek. Waouh, waouh, tout cet effort, tout ce marasme pour revenir à 4 points du Barça. Waouh. Eh ben, mais bon, match difficile à l'extérieur, faut se le dire. Le tournant du match, il est clairement là, mais bon, même avant le carton rouge, vous étiez pourrave, même si Camavinga est venu vous sauver. Suspendez-le juste pour 2 matchs qui ratent Bilbao et Retafe, et après on va les taper avec tout l'effectif. D'accord? Le sauveur, s'il fallait en appeler un, c'est Camavinga avec sa frappe. Elle frappe d'ailleurs en dehors de la surface sur la seule occasion en première mi-temps, j'ai envie de dire réelle. Hein. L'essentiel a été fait pour eux, faut dire la vérité. Cependant, si je retiens bien, vous êtes serein, parce que moi, de ce que j'ai retenu, c'est que ça fait depuis février, je crois, peut-être début mars, que vous n'avez pas gagné par 2 buts d'écart. Même si vous avez fait tourner, les gars. On parle d'Alaves. Mais bon, après le carton rouge de Mbappé qui a lâché son équipe, bon, Alaves, ça n'a rien fait, voilà. Ils sont restés suffisamment solides pour pas avoir réellement de danger. Puis eux-mêmes, au final, Manu Sanchez, toi, zéro prise de risque, que des passes latérales ou en arrière, et tu prends un rouge. Celui qui t'a remplacé le 22, le Renoir aussi, m'a fait tiep pour rien. Bref, ceci étant dit, Bellingham et Vinicius ont fait beaucoup de bien pour le Real, pour conserver le ballon, et puis voilà, faire passer le temps. Garder le ballon, créer des fautes. Voilà. Des incapables. Bon match aussi des latéraux, voilà. Franck Garcia et Vasquez ont été bons. Chouameni aussi. Bref, je suis un peu... Entre nous, en deuxième mi-temps, par contre, là, ça dépôt à l'artillerie lourde alors qu'il y avait 3-0. 1-0 pour égaliser, pour vous sauver, rien. Wesh! Il lui arrivait quoi là? Je crois il a disjoncté. Depuis quand Mbappé va avec tant d'agressivité pour prendre le ballon? Les gars, ça c'est Mbappé frustré. Je reconnais ce qui se passe au Real Madrid. Je pense que Arsenal a mis un grain de sable dans la machine. Mais là, carton rouge tous les jours. Je pense qu'il peut prendre même plus que 2 matchs de suspension. Regardez, il est sorti. Henrique, il a essayé de lui taper dans la main. Il était trop énervé et trop fâché. Et lui-même, il le savait. Il a même pas contesté. Il est sorti directement. À la vigueur avec laquelle il veut essayer de prendre le ballon, c'est inacceptable. Ce carton rouge est totalement mérité. Et pour moi, là, ça fait partie de tout ce qui se passe en ce moment au Real Madrid. Le 3-0, c'était un grain de sable dans la machine. Mais au-delà de ça, là, le Real Madrid commence à perdre ses nerfs. Camavinga, on l'a vu. Quand il avait pris son rouge face à Arsenal, et on les sent de plus en plus nerveux, de plus en plus... Voilà, ils sentent, là, ils maîtrisent plus tout. Ils le sentent. En tout cas, l'arbitre, il a pris la bonne décision, Mbappé ou pas. Il a porté ses coraux pour mettre le carton rouge. Mais là, franchement, s'il n'y avait pas eu de carton rouge, oh, ça aurait été grave, là. Je sais pas ce qui leur arrive. Je comprends pas. Ils pensent peut-être qu'il est sur un ring de catch.
Qu'est-ce que c'est que ce saut pour venir faire subir ça à l'adversaire d'une telle violence inouïe, d'une inutilité absolue, et venir écoper d'un carton rouge aussitôt dans le match, quand on mène que 1-0, quand c'est même pas la mi-temps encore, qu'on base nos seuls espoirs de championnat sur ce match avant le Classico, qu'on base notre confiance pour Arsenal sur ce match derrière en Ligue des Champions. Tout ce qu'il a trouvé à faire aussitôt dans le match, c'est venir. Mais c'est quoi cette violence inutile? Rudiger derrière qui vient mettre des coups de tarpé, qui nous annule nos buts ainsi, de manière inutile aussi. Je ne comprends pas ce qui leur arrive en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ça, c'est du jamais vu. Même Sergio Ramos il fait pas ça. Même Pepe il fait pas ça. Qu'est-ce qui t'a pris, Kylian Mbappé, de nous mettre dans la merde ainsi? Déjà que dans le jeu on n'est pas flamboyant, c'est la merde. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pendant 45 minutes? Déjà que sur la frappe de Camavinga, on n'arrivait à rien. J'en ai marre. C'est quoi cette fin de saison? C'est quoi cette fin de saison qui nous offre? On mérite pas ça. On mérite pas. Mais regardez les joueurs qu'on a, on mérite pas ça. On mérite de jouer un bon football, on mérite d'aller bien. Comme le Barça, comme le PSG, on mérite d'aller bien. Kylian Mbappé est le 5e carton rouge de sa carrière, les amis, c'est totalement mérité. C'est quoi cette faute? Il y en a qui diront qu'il n'a pas fait exprès, mais sur la vidéo, les amis, ça semble intentionnel. Tu peux facilement mettre fin à la saison de quelqu'un comme ça. Je sais pas ce que le gars lui a fait sur le terrain ou lui a dit. Ou peut-être parce qu'il a vu le maillot d'Arsenal traîner quelque part dans les tribunes. Tout ça, ça l'a sûrement rendu nerveux. Parce que là, aujourd'hui, les amis, dans un match où tout le monde attend que le Real Madrid montre un bon visage, parce qu'on a le retour d'Arsenal qui nous attend, mentalement, on doit les accueillir dans de bonnes conditions. On doit se mettre en confiance. Et là, 1-0 pour le Real Madrid, Kylian Mbappé part te prendre ce carton rouge là. Le pire, c'est que ce carton rouge là va pas seulement impacter sur la Liga. Si Kylian Mbappé prend plus de 2 matchs de suspension, il pourrait rater la finale de Copa del Rey face au Barça. Déjà que collectivement c'est compliqué. Si nos individualités aussi commencent à se barrer en vrille, on n'est pas dans la merde. D'autant plus qu'aujourd'hui, encore une fois, Carlo Ancelotti nous a montré qu'il joue au hasard. Comme vous avez pu le constater, Arda Güler est titulaire aujourd'hui à la place de Vinicius. Et pour une fois, moi je m'attendais à ce que Arda Güler joue au milieu, les amis, que tous les ballons passent par lui. Parce que toutes les fois où on l'a fait jouer sur le côté, c'est parce que Jude Bellingham était là et que Vinicius aussi était là. Et dans un match comme ça, Carlo Ancelotti n'a aucune excuse. Franchement là, le Real Madrid, je comprends plus rien au système. Heureusement d'ailleurs que Camavinga a marqué un but avant le carton rouge. Parce que là, dites-vous qu'on va passer toute la deuxième mi-temps à jouer à 10 contre 11. Il va vraiment falloir tenir bon en défense pour ne pas se faire égaliser. Parce que là, on n'a pas droit à l'erreur. Le Barça, ils ont gagné hier malgré que c'était compliqué. Là, il faut qu'on gagne aussi. Sinon, autant oublier la Liga. Hein. Je me réveille d'une giga sieste. J'allume ma télé. Je mets beIN Sport. Je prends le match du Real en cours. Et je vois un cinglé de Bondy arriver semelle en avant sur le joueur d'Alaves. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a fait ça? Le Real gagne. Je comprends. De ce que j'ai vu, il s'est fait un petit peu bousculer par Alaves. Je pourrais comprendre la frustration. Et qu'au bout d'un moment, t'as envie de rendre les coups. Ça, je peux le concevoir. Mais là, regardez la faute. Ça, c'est délibéré, c'est volontaire. Là, je suis désolé de vous le dire. Hein. Mais ça, pour moi, c'est une faute qui mérite plus qu'un carton rouge. Ça, c'est une faute qui mérite des matchs de suspension. Et c'est pas parce que c'est le Real, c'est pas parce que c'est Kylian. Hein. Mais une faute aussi volontaire, absolument pas dans le jeu, qui n'avait absolument pas pour but de récupérer le ballon, mais uniquement de faire mal à l'adversaire. Désolé, mais Kylian doit être suspendu au moins un match ou deux. Et dites-vous, le pire dans tout ça, c'est que c'est son premier carton rouge dans l'histoire du Real. C'est la première fois qu'il prend un carton rouge. Bah, il a peut-être choisi le pire moment. Il vient peut-être de tuer la saison du Real. Mais attendez les gars, on est chez les fous. Les gars, on est chez les fous. Qu'est-ce que Mbappé a essayé de faire? Là les gars, vous savez qu'il a potentiellement peut-être coûté le titre du Real. Parce que là déjà le Real se retrouve à 10 contre 11. Ils ont une avance de 1 but, donc on verra ce qui se passera d'ici la fin du match. Mais encore moi ce match, même si le Real le gagne, je veux parler du prochain match. Le prochain match en Liga du Real, c'est contre Bilbao. Bilbao, une équipe qui les a battus, une équipe qui est en forme, qui joue actuellement l'Europa League, qui pourrait se qualifier la semaine prochaine pour les demi-finales. Bah ils vont aller les affronter avec Mbappé qui sera suspendu. Reste à voir le nombre de matchs que Mbappé va prendre, mais on sait très bien qu'il sera pas là au prochain match. Donc peut-être que ce carton rouge aura un énorme impact sur la suite de la Liga du Real. Car Mbappé en 2025 est tout simplement leur meilleur joueur. Avec un Vinicius qui en manque de confiance et un Rodrigo qui est irrégulier, je me demande ce que le Real va faire sans Mbappé. Franchement les gars, il a totalement pété un câble. C'est quoi ce geste de barbare? Et le pire, hein, c'est que pour lui, il n'y a pas rouge. Il est venu, il a fait le choquer. T'as fait ce geste-là, tu fais le choquer. C'est une dinguerie. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée, on s'ennuie. Je vous jure, on voulait pas de cette fumée, les gars.
On voulait pas de cette fumée. Kylian Mbappé peut prendre plus de 2 matchs et donc être absent pour la Copa del Rey face au FC Barcelone. C'est une dinguerie internationale. Et tout ça à cause de ce geste égoïste. Franchement, il est égoïste ce geste-là. Alors je peux comprendre qu'il soit énervé parce que les joueurs d'Alaves, ils sont chiants. Ils aiment mettre des coups par-ci par-là. J'avoue, c'est vrai. Mais il y a un moment donné où Kylian Mbappé, c'est plus un tout jeune. C'est quand même quelqu'un d'expérimenté. C'est quand même quelqu'un qui a du vécu. C'est pas un mineur qui vient de jouer au football. C'est quand même quelqu'un qui a conscience de tout ça. C'est quand même un grand joueur. Il sait que maintenant les points ils sont graves cruciaux. Il aurait pu nous coûter ce match-là. Ce match décisif pour la poursuite du titre. Et là, il jouera pas la Copa del Rey, peut-être. Et je sais que ce sera probable parce que le coup, il est volontaire quasiment. Il a pas voulu viser la balle à ce moment-là. Alors quand c'est Vinicius qui fait ce genre d'action, on a tous tendance à le blâmer, à cracher dessus, à dire qu'il a un mauvais caractère, qu'il ne mérite pas le ballon d'or sur cet aspect-là. Mais là, il va falloir être objectif. Mbappé, ce qu'il a fait, c'est pas correct. C'est pas correct, les gars. Et j'espère qu'il va se remettre en question. Et j'espère qu'il va redevenir le Kylian Mbappé qu'on apprécie tous. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Mais les gars, c'est un malade. Mais c'est un tas d'assassin. Ça, c'est suspension de 3 matchs. Je reconnais. Je sais reconnaître quelqu'un qui a quelque chose à faire la semaine prochaine à Ibiza. Non, mais je vous le dis. Et vous pensez que vous allez faire une remontada? Un mec qui arrive aujourd'hui, tu sens qu'il est frustré dès l'entame du match. Tu sens qu'il est frustré. Beaucoup d'agressivité dans le match. Il frappe un joueur juste avant déjà. Il y a plusieurs options. Soit il avait quelque chose à faire le jour d'un match, donc il n'en a rien à foutre de vous. Ou soit c'est de la mauvaise foi. Ou soit c'est vraiment une perte de contrôle. Il subit énormément de choses en ce moment. Entre le Paris Saint-Germain, ils se sont pris 3-0. La remontada. Trop de pression pour lui, les gars. Moi, je vous le dis, trop de pression, je le connais. Maintenant, très honnêtement, je vous assure que ce carton rouge qu'il a pris aujourd'hui, il est très significatif. C'est de l'agacement, et pas seulement à cause du match d'aujourd'hui. Plein de choses dans sa vie, beaucoup d'événements ont fait que, voilà, aujourd'hui, il a montré clairement ses émotions. Il est victime de ses émotions, comme ils disent dans Parole Véritable. En tout cas, Kylian, le geste que tu viens de faire, personne n'est avec toi. Je préfère te le dire, t'as fait une dinguerie. Et là, peut-être à cause de toi, ton équipe, ils vont perdre aujourd'hui, et la Liga, elle s'envole. Donc voilà. Lewandowski a été suspendu 3 matchs pour ce geste. Hansi Flick a été suspendu 2 matchs parce qu'il est sorti de sa zone technique. Vous pensez que Mbappé va prendre combien pour ce geste de zinzin? Parce qu'au cas où vous ne savez pas, si Mbappé prend 4 matchs, il est suspendu en finale de Coupe du Roi. Kylian Mbappé manquera à la finale de Coupe du Roi contre le Barça que si l'arbitre considère que son tacle est une infraction grave, entraînant une suspension de 4 matchs ou plus. Selon le règlement, seules les suspensions de 4 matchs ou plus s'appliquent aux matchs de coupe. Personnellement, les gars, connaissant la Liga, il ne va jamais prendre les 4 matchs. S'il prend les 4 matchs, il est suspendu en Coupe du Roi. S'il prend 3 matchs, il n'est pas suspendu. Parce qu'il a expliqué que selon le règlement, c'est à partir de 4 matchs que ça compte pour la Coupe du Roi. Sachant que la finale de Coupe du Roi, c'est dans 3 matchs. Donc franchement, les gars, sur un tacle bête et non maîtrisé, Kylian Mbappé a peut-être fumé la Liga du Real. Car leurs 2 prochains adversaires, c'est Bilbao et Retafe. Et il pourrait peut-être fumer la finale de Coupe du Roi s'il prend les 4 matchs. Franchement, les gars, c'est une affaire à suivre. J'ai vraiment pas compris ce geste de frustration qui était hyper dangereux. J'ai juste qu'une hâte, c'est de voir la réponse de la fédération. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Alaves, les gars, ce sont tellement des pitres et des minables. Mbappé se fait expulser avant la fin de la première mi-temps. Ils ont la chance d'affronter les deuxièmes à 10 contre 11. Sachant que Madrid a fait un peu tourner parce qu'ils ont un match à aller gagner la semaine prochaine en Ligue des Champions. Donc ils ont même pas affronté un Madrid à 100%. Et en plus de ça, ce même Real, ils sont à 10 contre 11. Alaves réussit aussi à prendre carton rouge. Totalement mérité. Totalement mérité, un boucher lui aussi. Donc il se retrouve à 10 contre 10 du coup. Tu joues la relégation, on te donne des cadeaux. Parce que le geste de Mbappé, les gars, c'est de la dinguerie. C'est vraiment de la frustration. On te fait ce cadeau-là, tu produis absolument rien et tu prends aussi un carton rouge. Alors que là, tu te bats pour pas être relégué. C'est décevant quoi, c'est pathétique. Bref, dans ce match, un premier but qui a été annulé à cause d'une faute de Rudiger. Kamavinga vient ouvrir le score. Puis ensuite l'expulsion d'Mbappé. Grosse faute sur Vinicius, carton rouge. Rien de plus à dire sur le match. Tout ce qu'on attend au final, c'est de voir Mbappé sera suspendu combien de matchs. Mbappé nous avait dit phase d'adaptation terminée. Il est l'heure pour moi maintenant de décider des matchs. En vrai les gars, on aurait dû le croire. Parce qu'il a peut-être baisé la Liga du Real. Prochain adversaire c'est Bilbao et il sera suspendu. Ensuite c'est Retafe, il sera peut-être suspendu. Après c'est finale de Coupe du Roi, il peut être suspendu aussi. Ah, en tout cas, enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette personne, on s'ennuie.